Ugavou, ici Fouine, et aujourd'hui on va commenter Pingu aux Jeux Olympiques, la troisième poupe que j'ai réalisée sur la fameuse trilogie de Pingu. Donc ouais, cette vidéo, avant même que je la débute, je devais la sortir initialement entre juillet et août à peu près 2020. En même temps que les Jeux Olympiques. Puis il y a eu une petite épidémie qui est passée et du coup comme au moment de l'annonce j'avais quasiment tout terminé et je crois que je l'avais terminé la vidéo en fin février, début mars, quelque part par là. Je crois que je l'avais terminé par là. Je m'étais dit, écoute, il y a la pandémie, il n'y aura pas de Jeux Olympiques, mais autant qu'il y en ait avec Pingu. Voilà. Voilà, c'est aussi bête que ça. Bon, mais du coup, je vais pouvoir commencer. Alors, cette vidéo, je sais que c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à faire. Hop là. Alors, je stoppe là, mais... Déjà, ça c'est une idée que j'avais dès le début pour la vidéo. D'ailleurs, je voulais faire un truc beaucoup plus ambitieux, puis je me suis dit ça va être trop brouillon, trop dispersé. En gros, c'était genre, vous savez, les décrochages sur France 2 et France 3 quand il faut passer d'une chaîne à l'autre. Moi, je voulais faire carrément du genre... à partir de 3-4 minutes, voilà, on décrochait sur une autre chaîne et on pouvait voir autre chose par exemple, si on était sur France 2 et qu'on passait à France 3, voilà, on serait resté dans le thème des Jeux Olympiques. Mais entre-temps, j'aurais proposé autre chose, mais j'avais pas, voilà, c'était un peu trop ambitieux et du coup, j'ai revu à la baisse et au final, c'est mieux comme c'est. Parce que j'avais pas suffisamment de matière pour au moment où je voulais le faire, j'avais pas suffisamment de matière pour rester totalement dans la thématique de Pingu. Mais au final, c'est mieux comme ça, je préfère comme ça. Donc vraiment, le but, c'était vraiment essayer de dire, bon attends, on va essayer de reproduire l'habillage, donc voilà. Bon, après, c'est très simple à faire, mais... Mesdames et messieurs, bonsoir, voilà. Et nous voici tout de suite sur je précise juste que rien que d'afficher ces petits trucs là comme ça, c'était une des premières fois que je faisais ça sur le logiciel de montage avec Resolve pour ceux qui se posent la question. Faire ça, quand on n'est pas habitué, quand on essaye de le faire la première fois, ça prend un masse de temps. Il y a plein de trucs, il y a plein de petits détails où j'ai mis masse de temps à faire, non pas que c'était dur, mais c'était voilà, le temps d'apprentissage et faire en sorte que ça puisse correctement se jouer. Et aussi par les limites de la puissance du PC aussi, qui m'a causé des fois quelques petits soucis pour certaines scènes où je superposais plein de choses. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et d'ailleurs, pour petite précision, c'est cet épisode qui m'a vraiment donné envie de faire les Jeux Olympiques. Voilà, c'est avec le tableau qu'on a. Alors là, évidemment, c'est une boucle, hein, parce que voilà, il fait quelques petites boucles, parce qu'évidemment, il est beaucoup plus... disons que déjà, ça dure moins longtemps, et il fait qu'un seul tour, mais bon... C'était plus drôle de le prolonger pour le coup. Et d'ailleurs, il y a plein de choses à dire, mais c'est vraiment avec ce genre de vidéo où il y a énormément de choses que j'ai pensé à ajouter. Déjà, il y a l'ambiance, on entend le public, il y a les bruitages, tout ça, c'est des petits détails. Ouais, le temps de trouver tout ça, synchroniser tout ça, je pense que c'est du genre, ça prend... Ouais, non, c'est pas que le fait de faire et de les mettre au montage, c'est pas ça qui prend tellement de temps, c'est le fait de trouver les bruitages. Autant certains sont simples à trouver, autant d'autres c'est un peu plus compliqué. Encore là, ça va encore, parce que je pense que j'avais pas dû mettre beaucoup trop de temps à trouver. Mais voilà.
C'est con ce passage, mais j'adore. Et en plus, c'est ça qui est génial avec Pingu, c'est que franchement, il y a plein de bouts d'épisodes, et c'est pour ça que d'ailleurs, je prends des extraits sur 7 épisodes, parce que 7, le chiffre 7, hein, pas 7 CE2TE, mais t'as plein de petits passages où tu peux vraiment t'éclater à tout tourner différemment. Après, c'est vrai que bon, l'avantage ici, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui peuvent être pris sous l'effet Jeux Olympiques, parce qu'il y a du ski, il y a des courses de luge, il y a du bowling, il y a cette espèce de truc. Bon, en même temps, là, j'ai choisi l'épisode pour celui-là où il y a vraiment une grosse compilation de plein de trucs. Mais il se passe toujours quelque chose. Il y a même du curling. Niveau sport, on va dire, c'est simple. Hein. Franchement, c'est très très simple. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser en voyant ce petit logo. Ça, je me suis vraiment pas cassé la tête. J'ai cherché sur internet pingouin. Et voilà. Ouais, je me disais, bon, les anneaux, ouais, non, c'est. J'aurais pu, mais j'avais pas envie. Hein. Et puis même, c'était pour marquer le fait que c'était. Les Pengoulempiques. Voilà, les jeux Pengoulempiques. Très original. D'ailleurs, petite précision, si je mets à la fois en anglais et en français, c'est parce que déjà, les langues officielles, et ça c'est vrai en plus, les langues officielles des Jeux Olympiques, c'est l'anglais et le français. Bon, c'est vrai qu'on voit plus d'anglais, mais voilà, c'est un petit détail, et aussi parce que au moins, voilà, si faut bien, je l'avoue, hein, voilà, si les Anglais peuvent comprendre un minimum la vidéo, c'est bien. Bon, après, le mieux c'est que je fasse le truc en anglais. Et très franchement, j'y ai pensé à le faire. D'ailleurs, j'ai toujours les fichiers. Techniquement, j'ai toujours les fichiers pour retoucher la vidéo. Je les ai toujours. Donc, techniquement, je pourrais faire aussi une adaptation anglaise. Et d'ailleurs, j'en profite pour aborder ça, mais l'adaptation en anglais, mais ce qui est difficile, c'est qu'il y a certains trucs, il y a certaines références où c'est pas les mêmes en anglais du tout, où la signification n'est pas du tout la même. Par exemple, le fameux sacrin de Men in Black, ça passerait pas pareil parce que c'est pas dit de la même manière, c'est pas dit exactement pareil, pas avec la même sonorité, pas avec le même ton de voix, donc du coup ce serait juste mettre ça en mode ouais, voilà, je sais que c'est ça l'équivalent, donc c'est un exercice assez difficile. Et puis même il y a des trucs, c'est intraduisible, par exemple le fameux passage, alors désolé mais j'avance un tout petit peu, voilà, ce passage là qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai vu cet épisode je me suis dit mais obligé, il faut que je lui fasse dire du Morsay. Donc, du coup, voilà. Ton père, ta grand-mère, ta femme, je vous encule vos races, moi. D'ailleurs, attends. Voilà. Je précise juste qu'il a fallu faire aussi des caches sur ce passage pour masquer le fait que Robbie bougeait tout le temps, parce que si parce que comme je voulais gérer la synchro labiale un minimum, du coup le problème c'est que Robbie bougeait, donc du coup j'ai fait quelques petits calques pour faire en sorte que il ne bouge pas, parce que sinon ça aurait été embêtant. Après voilà, c'est pas hyper compliqué, mais voilà, tout ça pour dire que ce passage là, c'est comment je le traduis. Si je veux faire une référence pour faire une référence, quel est l'équivalent anglais par exemple? Je crois pas qu'il y ait véritablement d'équivalent anglais à Morsay par exemple, donc c'est tout un jeu de style et d'adaptation qui est pas forcément évidente. Autant des fois c'est simple, mais celui-là c'est difficile. Sans compter aussi, alors évidemment il y a le jeu des références, mais il y a aussi tous les commentaires que je fais.
il faut que je les traduise. Alors ça, les traduire, ok, mais bon, il faut aussi que je sois sûr de ce que je dise pas une nannerie, qu'il n'y ait pas de faute de grammaire non plus. Ce qui n'est pas forcément évident. Donc du coup, pour le moment, voilà, c'est à l'abandon, très franchement, aujourd'hui, au moment où je parle. Mais bon, c'est pas impossible qu'après, je vais peut-être retenter un de ces quatre, hein, on ne sait jamais, hein, je vais jamais dire jamais. Voilà. Donc on va reprendre sur ce passage. D'ailleurs, je remercie Monsieur Kill pour avoir trouvé cet extrait parce que je ne le retrouvais pas ce bruitage. Ouais, je ne retrouvais pas du tout. C'est dingue. Hein. C'est vrai que je l'ai souvent entendu, notamment dans les vidéos de Savan. Donc évidemment, il fallait que je le prenne. C'est trop génial ce bruit. C'est génial. J'adore. Et maintenant, nous allons voir l'épreuve de ski alpin. L'épreuve de ski alpin, alors, oui. Marcel, qu'est-ce que vous pensez de cette épreuve? Eh bien... Ah oui, juste à la base, le Marcel, il devait être fait par Momo. Momo devait avoir un rôle là-dessus, mais il n'était pas, disons qu'il n'était pas dispo. Donc voilà, on n'avait pas trouvé de temps, quand bien même que c'était quelques scènes. C'était pas forcément évident, donc du coup, bon j'ai essayé de faire une autre voix, ce qui est pas évident, hein, parce que pour moi, je me reconnais tout de suite. Donc du coup, la différence se fait moins sentir. Et après, bon voilà, je vais pas duper tout le monde non plus, hein, mais voilà, c'est vrai que j'ai essayé vraiment de distinguer les deux voix. C'est un peu exagéré, certes, mais quand même, je suis content. Je suis quand même content. Va être très ouverte. Voyez-vous, c'est un circuit qui est... Alors ça, je me souviens d'où c'est, ça c'est dans un épisode spécial de 20 minutes. Et c'est parti. C'est con parce que ce passage-là, je crois que j'ai dû mettre au moins, voilà, à tout synchroniser, à trouver les bruitages, à trouver cet oiseau-là. Mais vraiment tout, j'ai dû mettre facilement 1 heure pour que ce soit parfait. Rien que tout ce passage-là, la synchro, et aussi accessoirement le temps à chaque fois, tout ça, ouais, tout ça, 1 bonne heure, ouais. Et encore 1 heure, je suis peut-être sympa, mais tout ça pour dire que, ouais, c'est... Quand on veut faire du... Ah oui, je comprends pourquoi j'ai mis tant de temps aussi, c'est que regardez le petit détail là. Il y a une petite langue. Oui, bah oui. Je suis sûr que personne ne l'aura remarqué. Mais même moi, je me surprends à le remarquer. Maintenant, je le revois maintenant, mais quand je revisionnais les vidéos, j'avais complètement zappé que j'avais fait ça. Comme quoi, voilà, le détail, c'est important. C'est très important, le détail. Et là, ouais. Alors évidemment, on le voit pas tomber dans la série, vraiment. Mais... Et c'est pas très violent, en vrai. Donc du coup, la technique du hors-champ, c'est bien pratique. Ouais. Ah, ce truc, c'est extrait d'un autre épisode. C'était quoi? Ah oui, c'est Pingu qui fait de la luge et qui est enseveli dans de la neige. Ouais, bref, c'est un autre épisode en gros. Mais ouais, tout ça pour dire que vraiment, il y a énormément d'extraits qui sont de différents épisodes. Franchement, ça va parce que bon, oui, je l'admets, hein, je connais un petit peu les Pingu, je connais un petit peu leurs épisodes, un petit peu beaucoup même. Mais très franchement, mais il y a énormément de trucs. C'est ça qui est génial avec le montage, c'est que tu peux vraiment, avec les bruitages, c'est ça ce qui est génial. D'ailleurs, en parlant de bruitage, mais je sais pas si on l'entend, si vous l'entendez, mais il a fallu aussi trouver le petit bruitage pour le ski. Écoutez.
Là voilà. Il descend tranquillement. Oh, Il a fallu trouver ce bruitage et il faut que ça corresponde à peu près. Il faut pas que le mec, on sent qu'il fasse totalement du tout chousse ou vraiment des virages. Donc il fallait que ce soit un minimum cohérent. Donc voilà, c'est aussi pas mal de recherche là-dessus. mon Dieu, il perd le contrôle. Il perd le contrôle. Voilà, c'est énormément de... Voilà, c'est... énormément de bruitage. Franchement, c'est ce qui prend le plus de temps. Épreuve suivante. Pendant très longtemps, la vidéo est restée sur ces deux trucs. Puis après, je savais que l'arc principal que je voulais faire après, c'était ça. C'était la course de luge. Là, ce qui est drôle, c'est que en fait, j'avais rien pour illustrer, mais vraiment rien du tout. Donc du coup, j'ai pris l'épisode spécial où on voit pendant 20 minutes Pingu là. Et franchement, je me suis dit bon bah écoute, hein, c'est, on va dire entre guillemets raccord. Voilà, au moins ça fait quelque chose en fond parce que sinon c'était un écran noir et je me dis mais non, c'est pas possible, je peux pas faire d'écran noir. C'est hors de question. Hors de question de faire ça. Il faut mettre quelque chose. Bon, bah j'ai mis ça. Et je trouve que franchement ça passe. D'ailleurs, les PNG, alors c'est très facile franchement à trouver ces deux PNG comme ça. Vous tapez Pingu PNG et Robbie PNG, ça passe. Par contre, lui, j'ai pas trouvé du tout. D'ailleurs, ça se voit que. Il y a un petit truc là, mais franchement, j'ai pas trouvé du tout un meilleur PNG. C'est dommage, mais bon, en même temps, voilà quoi, ça, on va dire ça passe. Ouais, je suis pas un pro de Photoshop non plus. Pour dire, le Photoshop que j'utilise, c'est Paint 3D. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup mieux que Paint, mais c'est vrai que bon, mais au moins ça fait un minimum de choses. Voilà. D'ailleurs, j'utilise pour le détail vraiment le thème de la F1, ce qui va bien avec la fin quand je dis rendez-vous au premier virage. Rendez-vous au premier virage. Voilà. Et voilà, donc là, évidemment, Morsaille. Comme je dis, la synchro lavia, je me suis vraiment cassé le cul, mais ça passe tellement bien. Et je peux vous jurer que je pouvais mater ce passage pendant le montage, mais j'étais mort de rire. Mais vraiment mort de rire. C'est con, hein. C'est vraiment bête. Hein. Hop là, on continue un petit peu. Alors là... Totalement gratuit. Mais rien que cet effet, alors en plus c'est ultra dur, c'était ultra dur. Alors pour vous dire d'où vient cet extrait comme ça, de cet effet spécial, ça vient d'un comment il s'appelle, je crois que c'est Scanner, je vais vérifier, je vérifie rapidement. Hop, Scanner, ouais, réalisé par David Cronenberg. C'est la fameuse scène où il y a un mec qui voit son cerveau exploser. Alors j'ai pas vu le film, mais cette scène est on va dire, c'est ultra connu dans les mèmes. Et oh mon dieu, que c'était dur, hein, c'était dur à implémenter dedans parce que qu'il n'y a pas de PNG, il n'y a pas de fond transparent. Du coup, il a fallu vraiment que je triche. Et déjà, même les premières images, quand on fait vraiment image par image, voilà, là c'est juste des images de flaques dégueulasses. Et puis après, hop, transition. Là, on voit tout de suite que c'est plus, voilà, c'est pixelisé de partout, oui, et c'était très difficile de faire un meilleur rendu. Et il a fallu coloriser un petit peu plus en rouge et faire en sorte aussi, et c'est là où j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est qu'on voyait trop bien la tête, du mec qui explose. Donc il a fallu vraiment masquer tout ça, c'était pas évident. Donc voilà. Et ouais,
ouais, donc totalement gratuit, mais j'étais tellement content de la faire. Et quand on y pense à cette course, mais Pingu, on est d'accord, il est complètement con. Qu'est-ce qu'il espère en faisant ça? Qu'est-ce qu'il espère? Franchement, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du mec qui a fait cet épisode en disant bah c'est bizarre, ça avance pas. C'est n'importe quoi. Vous avez pu le voir, Pingu n'a pas suivi C'est absurde. Et le pire, c'est qu'il réessaie en plus. Ça craint. Voilà, mais d'où c'est possible? C'est n'importe quoi. C'est complètement absurde. Si tu es comme ça, évidemment que ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Déjà, une luge qui marche, ce serait inquiétant. Mais évidemment que tu risques pas de glisser ce triple andouille. Mais d'ailleurs, ça suppose comment ils ont fait pour. Ah bah oui, non, c'est vrai, c'est marqué. C'est juste avant, lui, c'est avec les bras et lui avec les jambes. C'est vraiment con. Ah, ça y est, Voilà, il est vraiment con. compris comment ça fonctionnait. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ça doit se demander comment il a fait pour arriver en finale. Voilà, la vidéo parle d'elle-même. Comment il a fait pour arriver en finale C'est complètement stupide. Et qu'est-ce qu'il peut être con, ce Pingu? Et là, alors en fait, s'il y a ce passage-là, voilà, avec le Big Ball, c'est que littéralement dans l'épisode, la scène qui suit après, et c'est pas un trucage, franchement, la scène qui suit juste après, c'est comme ça dans le montage, c'est littéralement cette scène-là juste après. Donc Pingu qui avait du genre au moins une bonne dizaine, vingtaine de secondes de retard, tout d'un coup, plan suivant, il est avec les autres. Ok, il y a peut-être quelques scènes qui ont été coupées entre-temps, hein, parce que il a fait une putain de remontada, le Pingu. Donc voilà, c'est pour ça, et c'est uniquement pour cette raison qu'il y a cette scène avec le Bilbo, hein, parce que pourquoi pas. Voilà, c'est la seule raison. Et là, ouais, il y a cette musique et ce qui se passe en fond, c'est... Vous n'imaginez pas le temps monstrueux que j'ai passé pour essayer de trouver ça. J'avais pensé à des vidéos, parce que ça existe en plus, hein, ça, des vidéos time-lapse en temps réel de trains qui avancent dans la... voilà, des trains qui avancent. Mais le problème, c'est que sur 7 heures de vidéo, déjà, il faut les télécharger. 7 heures, c'est beaucoup. Donc, non. De plus, il fallait vachement accélérer la vidéo, il fallait qu'elle soit suffisamment longue pour quand même l'accélérer. Mais le problème de ces vidéos, c'est que les trains s'arrêtent à peu près toutes les 30 minutes à peu près, et ils peuvent s'arrêter assez longtemps. Enfin, toutes les 30 minutes, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça s'arrête assez fréquemment pour que ça casse vraiment le rythme de la vidéo. Surtout qu'en plus, les trains, ils ne vont pas non plus excessivement vite. Donc, du coup, c'était assez problématique. Et comme je vous dis, va donc télécharger 7 heures de vidéo sans exploser ta mémoire. Non. Clairement, non. Donc du coup, j'ai vraiment cherché. Et je sais plus comment j'ai fait pour trouver ça. Mais je sais plus comment j'ai fait. Mais d'ailleurs, pour précision, voilà, c'est marqué dans les crédits. Mais alors, il se trouve où? Extrait utilisé, non, c'est pas lui. Scanner, non. C'est juste après. Voilà. Road Trip Snow Cars Time Lapse. Franchement, je suis content d'avoir trouvé ça. Au pif, hein, mais vraiment au pif. Hein, mais je le voulais. Hein, mais franchement, après, c'est vrai que c'est du time lapse. Mais pour ce que je veux en faire, ça me suffit. Et encore, j'avais eu quelques petits problèmes à un moment donné parce que je voulais vraiment montrer qu'il se déplace de gauche à droite et de droite à gauche. Il n'y avait rien, il n'y avait pas une seule vidéo pour ça parce que je m'étais dit, il y a forcément une vidéo où tu vois quelqu'un qui met sa caméra, qui pose et qui traverse la route comme ça. On le voit de côté, quoi. On voit via les sièges passagers, mais non. J'ai pas trouvé, c'était très compliqué. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est
C'est bête, hein. Mais du coup, c'est la même vidéo, voilà, de BNI, bref, la vidéo de Road Trip, pardon. Et j'ai simplement zoomé du côté gauche quand le Bill Ball va vers la droite, et j'ai zoomé du côté droit quand le Bill Ball va vers la gauche. Voilà, j'ai juste fait ça. Bref, là c'est Speedlight, donc c'est très facilement trouvable sur internet, donc ça c'était très facile à trouver. D'ailleurs, cette musique, déjà coup de bol, j'ai pas été démonétisé, mais j'ai galéré hein, pour la trouver quand même. Hein. Pareil. Hein. De toute façon, c'est rempli de galères, hein, mais une fois que tu réussis à trouver, ça donne ça, et moi je trouve ça génial. C'est vrai que c'est un peu, j'auto-kiffe le travail que j'ai fait, mais franchement, voilà, c'est jouissif, quoi. C'est super quand tu arrives à faire ce que tu veux. Ah oui, c'était Teletubbies, oui. Parce que je me suis dit, bon bah écoute, hein, il faut le compte à explosion. Donc du coup, voilà. Ah oui, je sais pourquoi aussi. Je sais pourquoi. Parce qu'à la fin de la vidéo, voilà, c'est des routes plus normales. Donc du coup, oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis les Teletubbies. En même temps, voilà, on va pas lui demander de faire le mec qui a fait la vidéo. Voilà, on va pas lui demander de rester tout le temps sur la neige. Bah, voilà, il propose ça. Et ça franchement, après, ça peut, voilà, ça peut passer un petit moment. C'est bien. Je vais pas dire que je regarde ça tout le temps, mais des fois, quand tu sais pas quoi faire, bah tu regardes ça et t'es tranquille. Voilà. Bon. Hop là. Évidemment, explosion. J'avoue que je pense qu'on lance la pub là tout de suite. Oui, c'est une bonne idée. Le quota explosion. Ah la pub. Ah ça, je me suis marré. Ah, oh mon dieu. Ça, je vous jure que c'était pas du tout prévu à la base. Mais je cherchais genre, je crois que c'était du genre combat de pingouins. J'avais cherché ça. Je me suis dit, allez, pourquoi pas dans la vidéo. Mais au final, je me dis, mais il y a une vidéo de comment il s'appelle. Mince, j'ai mangé son nom. Je crois que c'est Ozzy Review de tête. Je sais plus si je l'ai mis. Non, je l'ai plus mis, mais non, je l'ai pas mis. Ça c'est pas bien. Mais franchement, c'est inspiré par lui, Ozzy Review, qui en gros c'est qui commente vraiment des vidéos genre un peu vidéo gag. Il commente en mode voilà, hey, c'est incroyable, ce mec est tombé, tête la première, c'est dingue, attention là. Et c'est ridiculement drôle. C'est génial ce concept. Et il avait fait pareil sur cette vidéo de National Geographic avec ses pingouins qui se battent. Et c'est super, hein, c'est génial. Donc du coup, bon, voilà, j'ai repris totalement, là, enfin repris totalement. J'ai mis à ma sauce, hein, évidemment, mais voilà, c'est important de préciser que si ce passage existe, c'est notamment grâce à lui, parce que c'est cette vidéo que j'ai découvert en premier. Mais après, c'est vrai que si on regarde les crédits vraiment officiellement, évidemment, c'est tiré de ça. C'est vraiment tiré de ça. La vidéo originale, c'est vraiment ça. Voilà. Après, voilà, c'est le concept, c'est quand même important que je le redise. Hein, c'est bien Ozzy Review. Donc voilà. Et je me suis explosé la gorge. Je me suis explosé la gorge pour faire ça. C'est. Ils sont de retour. Voilà. C'est la bataille, oui, la bataille. C'est vraiment. C'est pas facile, hein. C'est forcé sur ma voix. Et même si je réessaie, je pense pas que ça donnera la même énergie. Je vais réessayer. Ça y va, c'est la bataille, oui, la bataille.
Voilà, je m'escape la gorge. Voilà, c'est pas pareil du tout, je pense. Je pense que je suis incapable de reproduire ça parce que franchement, pour faire tout ça, ça m'a demandé paradoxalement une énorme énergie. Hein. Le 31 février, cela sera sur... D'ailleurs, ça y est, maintenant j'ai le hockey, ça va être génial ça. Du coup, la musique que j'utilise, c'était la musique de la bande-annonce de Black Widow, une des premières. Et faut l'avouer, j'aime bien, hein, franchement, elle est classe. Hein, elle est classe cette musique, j'aime bien, voilà, tout simplement. Et je trouvais que ça collait super bien. Et voilà. D'ailleurs, petite anecdote sur la police d'écriture. D'ailleurs, le logo, hein, faut pas se casser la tête. Hein, j'ai de la WWP, je me suis pas cassé la tête. J'ai juste écrit WWP, incliné un peu, voir un petit peu avec les ombres, et voilà, c'est fait. On a le logo. Mais je trouve qu'il passe tellement bien. Je sais pas ce que ça. Voilà. Voilà, regardez. Je sais pas, moi je trouve que ça passe. Hein, ça pourrait être un logo qui pourrait passer. Hein. C'est simpliste. Hein. Et d'ailleurs, pour l'anecdote. C'est la même police d'écriture que pour Code Lyoko. Ouais. On dirait pas comme ça, mais ouais, c'est la même police d'écriture. C'est drôle, hein. Voilà. Et évidemment, donc là, il y a plein de trucs qui ont été ajoutés. Le bruit, les... Ah oui, le fait que ils se battent, qu'on entende... Là. Voilà. Ces petites tapes, c'est très simple. Le bruitage, c'est ça. Voilà. J'ai juste claqué, voilà, j'ai juste claqué les mains. C'est juste ça. Donc, quand vous revoyez ça, quand vous revoyez ce passage-là, dites-vous que je suis en train de claquer des mains. Voilà. C'est juste un claquage de mains. Voilà. C'est juste ça. Voilà. Genre, je pourrais applaudir. Voilà, c'est exactement pareil. Des fois, les bruitages, voilà, c'est... Quand je les trouve pas, et en même temps, j'avais pas envie de la chercher, celle-là, je me suis dit, bon, bah, écoute, fais au plus simple. T'as des mains, tu t'en sers. Hop là, et le petit Tom et Jerry, évidemment, Tom Scream. N'empêche, mine de rien, ils se sont bien battus ces deux pingouins. Hein. C'était pour, je crois que c'était pour la femelle en plus, dans le contexte du documentaire. Donc évidemment, et les petits défauts entre guillemets de faire apparaître en direct comme ça d'un coup, c'est un défaut qu'on voit très fréquemment en télé. Donc je me dis, allez, de toute façon, voilà, c'est des défauts de télé, il faut les mettre. C'est du détail. De retour, et cette fois, c'est pour le bowling. Et donc tout ce passage-là, tout ce passage du bowling, c'était justement, comme je l'ai dit, comme je l'ai montré, pour expliquer le fait que Pingu ait fait une remontada de dingue. Voilà. En même temps, le bowling, voilà, il se passe des choses. Utile pour ping-pong. En même temps, il faut bien avouer que le bowling... dans cet épisode, bon voilà, il y a vraiment moyen de le rendre chiant, quoi. Après, je dis pas, mais bon, on a envie de dire, voilà, il se passe pas grand chose. En théorie, t'as juste le grand, je sais plus comment il s'appelle, moi, je l'ai appelé ping-pong dans le truc, mais il s'appelle pas comme ça, du coup, c'est totalement. C'est un jeu de mots qui est totalement assumé, j'assume, hein, voilà, c'est pourri, mais j'assume. Et ouais, donc ping-pong, ouais, il écrase tout le monde, mais bon, je trouvais que c'était plus drôle de faire un truc bien chiant où franchement, il faut très franchement, même en étant extrêmement nul, tu marques pas aussi peu de points. Franchement, tu dois faire tomber au moins 10 quilles. Mais bon, je trouve que c'était... Voilà, en même temps, il faut pas tomber masse de quilles. Hein, et d'ailleurs, si vous avez vu, il y a que 9 quilles.
Voilà. Même le public a l'air de se faire chier. Ah, ce passage, oui. Alors là, à la base, c'était simplement mettre le public. Voilà, c'était juste ça. Puis, quand je regardais l'épisode, alors pour vous dire où ça se situe cet épisode, c'est en fait le public qui regarde un spectacle, bah, c'est un cirque, par Robbie, Pinga et Pingu. Je sais plus s'il y a l'autre Pingo, je sais plus s'il y est. Mais à la base, voilà, ça devait être juste ça pour juste montrer que bah, ils s'en foutent totalement. Hein. Et il y a lui qui parle. Lui, il s'adresse à lui. Et au montage, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut qu'il dise quelque chose. C'est pas possible autrement. Il doit dire quelque chose. Il y a un potentiel, il est là. Et et il y avait cet extrait. Ça, c'est de l'art. Je vais me payer une petite branlette. Évidemment qu'il fallait faire ça. Et je peux vous jurer, c'est pareil, c'est tout aussi con, mais j'étais mort de rire pour ça. Une connerie comme ça, mais c'est idiot, hein, mais j'adore, c'est stupide, mais c'est drôle, et d'ailleurs, voilà, on s'y attend pas, c'est génial. Et d'ailleurs, quand je l'ai montré à Momo ce passage, je peux vous jurer, voilà aussi, bah voilà, quand j'ai vu qu'il était mort de rire, c'est déjà, c'est sur ça, voilà. Mais l'autre, voilà, à dire oui. Et voilà, c'est ça qui renforce, c'est ça qui fait rire. D'ailleurs, il y a tellement de choses aussi à dire, c'est que cette scène, ça se voit pas, mais il y a énormément de coupes. Il y a énormément de coupes parce que évidemment, j'essayais vraiment de respecter la synchro labiale encore. Voilà, c'est du petit détail, mais c'est pour moi important. Et c'était pas facile parce que les autres bougeaient. Il y avait tout le monde qui bougeait, mais voilà, si je faisais avant-arrière, ça se voyait. Donc du coup, ou même, voilà, il bougeait énormément, c'était pas évident. Il y a énormément de coupes, je crois qu'il y en a une, il y en a une par là, je crois. Bref, pour quasiment tous les personnages, je crois qu'il y a 1, 2, 3 coupes. Je crois même pour lui, il y a une coupe. Et oui, et lui aussi, évidemment, puisqu'il faut qu'il garde sa tête orientée par là, parce que au moment où lui, voilà, fait ça, en fait, il y a tout le monde qui regarde par là. Donc, il y a absolument tout le monde... parce que le spectacle est censé commencer dans cet épisode. Le cirque est censé commencer. Mais, du coup, voilà, le fait qu'il y ait cette réaction, c'est génial. Hein. Je me paye une petite branlette. Ah oui. Hein. Voilà, c'est le genre de scène, c'est vraiment le genre de scène où franchement, quand tu fais gaffe aux détails, tu perds un temps monstre. Tu prends beaucoup de temps pour faire ça, mais voilà, c'est ce genre de détail qui fait que, certes, voilà, on essaye d'altérer un petit peu le produit original, mais quand tu en fais pour quelque chose d'autre et donner un sens nouveau, voilà, c'est magnifique de voir que les autres, voilà, ils sont... Voilà, leur réaction, pour moi, ça me paraît cohérent. Si j'avais laissé, ça n'aurait pas été cohérent que tout le monde tourne la tête. Mais voilà, c'est plein de détails. Et j'adore. Ça prend un temps monstre, comme je le dis, mais c'est essentiel. Et puis, d'ailleurs, dans cet épisode, oui. D'où c'est possible, ça? On est d'accord, c'est pas possible. C'est de la triche. Ou bien il y a quelqu'un qui a des super pouvoirs qui permet de relever la quille, mais comment c'est possible? Voilà. Et d'ailleurs, c'est plein d'absurdités. Cet épisode, c'est simple. Sur la physique, non, ça n'existe pas. Parce que
c'est capable de faire dans cet épisode, c'est capable de faire des bonds comme ça et de tout esquiver quand même. Voilà, c'est n'importe quoi. Franchement, les profs de physique, s'ils voient ça, là, ils peuvent se tirer une balle, les pauvres. Faut pas qu'ils voient cet épisode, hein, parce que là, c'est c'est vraiment horrible. Évidemment, ne faites pas ça. Ne vous tirez pas une balle. Mais expliquez juste à quel point physiquement c'est de la merde. Oh putain. Ta gueule. Et là, le Robbie, c'est vraiment extrait de l'épisode du bowling. Et là, cette fois, il est orienté dans le bon sens. Et en même temps, voilà, il est chiant ce Robbie, vu comme ça. Ça pouvait que terminer comme ça. Hein. S'il te plaît. Ah. Voilà. Et là aussi, pareil, il y a plein de caches comme ça qu'il fallait synchroniser, tout ça. Même problématique. Quoique, comme j'avais déjà le truc, bon, bah, voilà, ça a été plus vite fait. Joli tir, mon cher. Oh, merci. Bah oui, ils peuvent applaudir, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, enfin. Et oui, c'est le monde est cruel hein, chez Pingu. Hein. Enfin, dans ma tête. C'est un monde cruel. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a aussi plein de petits bruitages, évidemment. Notamment pour la boule, voilà, le fait que la boule se déplace, c'est un petit détail, mais les tout, voilà. C'est rempli de plein de petits détails comme ça. Je suis vraiment content parce que c'est vraiment... au moment où j'ai fait cette vidéo, c'était vraiment la vidéo la plus poussée en termes de montage et en termes d'effets, en termes de son. C'était vraiment... là-dessus, c'était vraiment le plus poussé. Et avec, en ce moment, au moment où je parle, Blanche-Neige que je prépare en ce moment... là, j'essaye encore plus de pousser le truc, d'ajouter même des scènes qui n'existent pas, bon, à mon échelle, parce que j'ai pas les talents de dessin qu'ont les animateurs de Disney, et même j'ai pas, voilà, le dessin et moi, ça fait 2. Mais voilà, c'est vraiment toujours repousser encore plus les limites de ce qu'on peut faire, se dire ah bah attends tiens si je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire mais je peux ajouter ci, je peux ajouter ça, ça gêne pas, au contraire ça renforce entre guillemets une certaine immersion, une certaine crédibilité. On parle quand même de pingouins comme ça qui peuvent assister à des spectacles, donc niveau crédibilité on repassera, mais voilà, dans la crédibilité de l'univers, voilà, c'est des petits détails, mais qui font toute la différence. Oh, merci. Et nous voici à la course de luge. Et Pingu, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment il a fait, mais il est en tête. Et oui, voilà, comme je disais, hein, de toute façon, on ne sait pas comment il a fait. Et oui, attention le virage. Très bien géré, très bien géré. Là, je suis en train de me faire un reproche, c'est que j'aurais pu vraiment faire plus commenter les deux en même temps à peu près. Les deux personnages en même temps, parce que c'est souvent un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, mais jamais vraiment les deux en même temps. Mais au moment où j'avais fait la vidéo, je pensais que c'était bien, mais c'est vrai que là, maintenant, je me fais la remarque. C'est vrai que c'est un truc que qu'il faut que j'aurais pu faire gaffe, mais franchement ça passe. Après c'est peut-être parce que je voulais pas trop, comme je me reconnaissais avec la deuxième voix, c'est peut-être ça qui m'a peut-être un peu freiné. Il y aurait peut-être peut-être que si Momo était là, on aurait peut-être eu plus d'idées pour faire plus de commentaires, parce que faut imaginer que quand je fais les commentaires, en règle générale, la séquence qu'on voit est déjà montée. J'ai déjà monté la séquence parce que je me dis, ok, le commentateur, il devra réagir comme ça et voilà, il y aura ça, il devra faire ça, il devra être étonné ici, il devra, voilà. J'ai une idée à peu près de comment faire
et c'est après ce montage que je commente. Donc du coup, à chaque fois, on va dire que c'est de l'improvisation. Oui, c'est de l'improvisation, mais de l'improvisation, je me reprends à plusieurs fois pour faire le truc. Hein, je le fais pas en une prise. Hein, et puis, ouais, c'est pas forcément évident de faire ça. Des fois, il y a des petits rafistolages en plein milieu pour vraiment essayer de combler un problème de rythme ou bien tout simplement changer quelques phrases. Mais ce que je fais, en gros, c'était vraiment de l'improvisation. Et en plus, je le faisais une fois avec ma voix et l'autre avec ma voix. Pas forcément évident. Et je pense que c'est pour ça aussi que le fait que je n'ai pas eu Momo, du coup, ça m'a un peu emprisonné à le faire. Je l'ai fait seul. Mais du coup, c'est peut-être pour ça que voilà, il n'y a pas suffisamment d'interactivité entre les deux commentateurs. Qui sont faits avec ma voix, certes, mais voilà. Je pense que c'est pour ça aussi. Mais autrement, ça passe. Hein. Attention le virage. Attention le virage, voilà. Très bien géré, très bien géré. C'est très bien géré, il n'y a rien à dire. Évidemment, hein, voilà. Blague classique, il est bloqué. Et puis après... Normal. Blague prout. D'ailleurs, pour petite anecdote, le fait de mettre ses yeux comme ça, d'ailleurs, je regarde de très près, mais on voit encore le détourage bleu, parce que ouais, ça a été fait sur fond bleu, parce que je n'avais pas trouvé comment on faisait les transparents. D'ailleurs, donc du coup, le fait de dessiner ses yeux comme ça, ça vient d'un vidéaste. Alors, il a certes peut-être pas inventé le truc, mais ça vient d'un vidéaste que je regarde, qui avait arrêté ses vidéos et qui maintenant reprend, et ça je suis content qu'ils reprennent, voilà. C'est SciSfac, les vidéos de SciSfac où ces personnages ont des yeux comme ça, vraiment les yeux d'un mec dépité. Et franchement, je sais pas s'ils regardent la vidéo, mais ces yeux comme ça, ouais, non, c'est génial. C'est simple, mais c'est génial. Tu mets sur n'importe quoi, ça devient drôle. Franchement, essayez, mettez ses yeux comme ça, voilà, vous faites 2 ronds comme ça, un truc comme ça pour le pupille et un trait. Franchement, mettez-le sur n'importe qui, franchement, ça lui donne une tête, une drôle. Je vous conseille de faire ça, voilà, vous voulez passer quelques minutes comme ça à rien faire et à vous marrer, bon, peut-être être fatigué, mais ça passe le temps. Donc voilà, c'est une référence à SciSfac et ces personnages qui ont les yeux comme ça. Et les deux concurrents qui sont maintenant dans la dernière ligne droite, Pingo qui accélère, Pingo qui accélère. Et là, mais comment il fait pour faire un accident comme ça? Ça, c'est ce qui aurait dû se passer vraiment dans la série, hein. Parce que on est d'accord quand même que les mecs, alors dans l'épisode, ils organisent une course et ça leur vient pas à l'idée de sécuriser ça. Ça leur vient pas à l'idée de mettre des barrières ou de faire ça dans un endroit, on va dire, un peu plus tranquille. Non, parce que qu'on me dise pas qu'il n'y a pas de sécurité, parce que regardez là, il y a quelque chose de dessiné. Voilà, c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde où il peut mourir à cause d'une chute parce qu'ils n'ont pas signalé et il y a une falaise, il y a une putain de falaise. Voilà. Voilà. J'ai pas eu à faire grand chose, j'ai juste eu à ajouter le bruitage et ça suffit. Hein. Et ça aurait été crédible. Mais par contre, les gamins, eux, disons que les pauvres, ça aurait été violent. Mais voilà, une fin logique en soi. Et évidemment, il faut le petit malaise qui va avec. Alors maintenant, c'est à l'instant que les secours sont arrivés. Ça, cet extrait, c'est complètement un autre extrait. C'est juste Pingu et son père qui montent une colline. Et voilà... voilà, cet extrait, voilà, je prends seulement 3 secondes, 4 secondes, je sais plus combien de temps, mais bref, je prends que cet extrait-là sur un épisode de 4 minutes. Hein, c'est encore une fois, voilà pourquoi il y a 7 épisodes.
de prix. Hein. Mais Mais en même temps, c'est... ça confirme ce qu'on fait. On va dire ça passe. Mais là, revenons à la course. Pingu va peut-être gagner sa première. Et ça aussi, c'était extrait d'un autre épisode. Là, c'est autre chose. Vraiment d'une énorme catastrophe. Et voilà. Mais c'est pas possible, Pingu. Et encore une fois, la physique, hein, évidemment, hein, qui... Mais c'est pas possible. Bon, faudra m'expliquer comment Pingu, lui, traverse. Lui, c'est logique. Mais pourquoi la luge saute comme ça La physique. Oh bref, à partir du moment où tu vois ça... Se coince dans un bonhomme de neige. Ok. D'ailleurs, là, ça se voit pas sur cet épisode, mais les bonhommes de neige, qu'on me fasse pas croire qu'ils ne sont pas vivants, parce qu'il y a des épisodes où tu vois le bonhomme de neige sourire ou faire la grimace. Donc voilà, pour moi c'est logique ça. C'est le diable. C'est quoi ce monde? On vit où? Ah, bref, arrêtons de réfléchir, sinon ça ressemblerait plus à rien. Ah là là. Bon, maintenant il faut attendre. Évidemment, Non. voilà. Robbie a pris un tout petit peu de retard. Évidemment qu'il a pris un tout petit peu de retard. Tu m'étonnes. C'était une fin parfaite, hein. Allez, voilà. Mesdames et messieurs, nous vous présentons le nouveau champion. Et merde. Et je peux vous jurer que ça, animer ça, je l'ai fait, imaginez, j'étais sous Paint 3D, apprendre image par image, vraiment, hop là, vraiment image par image, ça, pour détourer, je crois que j'ai dû utiliser 3-4 images à tout casser, 3-4, à détourer, c'est horrible. C'est horrible, ça prend du temps. Et surtout, le pire, c'est qu'il faut essayer d'être... C'est que j'ai essayé quand même d'être raccord, histoire que ça fasse pas une image comme ça vers le haut, puis une image comme ça vers le bas. Il a fallu être à peu près raccord, et ça... Ouais, ça a demandé énormément de temps. Heureusement, il y avait quelques repères, comme on le voit, voilà, il y a des petites tâches. Ça m'a aidé, franchement, parce que sinon... j'y serais pas arrivé, hein. D'ailleurs, voilà, comme je l'ai dit, je n'ai pas été au-delà de 3 images. Voilà, c'est. Mais ça, c'est le genre de détail, voilà, ça prend énormément de temps. Voilà, pour essayer de tout bien caler, faire les correctifs, parce qu'il y en a eu des correctifs sur ce passage. Hein. Et aussi trouver une image à peu près clean, parce que là, là ça se voit un petit peu que voilà, l'image. Fond sur voilà, il y a une autre image qui veut passer, mais ça c'est ça qui était infernal, c'est que quand on fige une image dans les vidéos que j'avais, quand je figeais une image, des fois s'il y avait vraiment trop d'action, trop d'amplitude, bah du coup on voyait le double et c'était pas pratique, et voilà, il a fallu vraiment trouver une image à peu près clean là-dessus. Mais franchement, après le rendu, je suis quand même satisfait. Hein. Je suis quand même très content de cet épisode aux Jeux Olympiques. Alors ça veut dire que nous avons attendu tout ça pour rien. Voilà, on a attendu tout ça pour rien. Ah bah, il n'y a plus qu'à rendre l'antenne. Il n'y a plus qu'à rendre l'antenne. Ouais. Voilà. Ça, c'est littéralement parce que je savais pas trop comment finir. Et puis, de toute façon, hein, voilà. On va dire que ça se termine par la mort des 3 personnages. Voilà, c'est une fin. Voilà, point. Voilà. Et ça, c'est que j'avais pensé essayer de trouver des commentateurs, un fond vert de commentateurs, voilà. Après, on pourrait dire que j'aurais pu le faire moi-même, mais j'ai pas spécialement envie de me montrer. Donc voilà, c'est pour ça que je me complique la tâche. Et du coup, bah, j'ai opté pour le fait que voilà, c'est une image fixe. Hein. Bon, bah, de toute façon, c'est la fin. C'est la fin de l'épisode. Voilà. Et voilà, c'est pas du tout le melon, hein. Et réalisé, monté, voix additionnelle
en même temps, voilà, là-dessus, bah, j'ai tout fait tout seul pour le coup. Les extraits, par contre, évidemment, comme je l'indique, hein, voilà, toutes les musiques. D'ailleurs, petite anecdote, il y a la version que vous voyez sur YouTube, c'est une version 2 d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai mis, parce que dans la vidéo de montage, ça s'appelle Chez moi Pingu JO 2.0. C'est parce que tout simplement, j'avais une première version d'une musique, mais autant si les autres étaient détectés, si les autres musiques étaient détectées, genre Barge Gunnar Olsen, bref, si tout ça a été détecté, très franchement, j'aurais dit tant pis, bon ben ce sera voilà, ce sera pour les ayants droit, on va dire. Mais très franchement, le fait que c'était sur la dernière musique, ça m'avait fait chier comme pas possible. Je me dis, quand même, c'est con. Bon, bah écoute, hein, si c'est comme ça, je change. Voilà. Je change. Et j'ai changé et j'ai pris ça. Et bon, ça passe, mais très franchement, je préfère l'autre version. Mais on va dire que là, ça passe. Franchement, ça passe. Voilà. D'ailleurs, je parlais de l'épisode du cirque, et voilà, c'est un autre extrait du cirque. Voilà. Tout cet épisode de YouTube Poop n'est qu'un mélange énorme de plein d'épisodes de Pingu. Et des fois, c'est vraiment sur un seul petit truc. Hein, voilà, Truand, voilà, c'est Marseille. Alors si j'ai pas mis la source originale, je pense que c'est parce que je n'étais pas sûr de la source et je crois que c'était pas la. Je crois que j'avais pas réussi à la trouver en fait. Alors c'est peut-être sur la chaîne officielle de Marseille, mais ouais, je pense que c'est pour ça que j'avais pas mis le nom de la chaîne. Hein. Mais dans tous les cas, c'est Marseille, voilà. Ensuite, The Rap Battle Parody, c'est pour les All. Scanner, j'ai expliqué. Ça, le Men in Black, c'est juste pour le sacrin. Merci Botch, d'ailleurs, pour ça. Merci Botch pour avoir dit d'où ça venait, hein, tout simplement, dans une de leurs vidéos. Road Trip, les Teletubbies, Homebreaking, le bouffon de l'horreur, ça, c'est le fameux extrait. Ça, c'est de l'art. Je vais me payer une petite... voilà. Comme quoi, il y a beaucoup d'extraits. Hein. Après, je sais pas si ça sert vraiment à grand chose de dire ça. Après, c'est que... quoique maintenant, ça reconnaît un peu mieux les parodies, mais c'est pas évident à faire reconnaître. Hein, ça peut être vraiment mais chiant pour faire reconnaître que c'est une parodie. Alors, déjà que j'en ai fait une vidéo, alors après... oui, bon... parodie, c'est vrai que c'est pas forcément l'une de mes vidéos les plus travaillées, mais très franchement, ça me faisait chier, quoi. Quelle vidéo c'était sur Ronald... Non, c'était quoi? RMC... Ouais, RMC Sport, c'était génial, un truc comme ça. Bref, c'était pour dire, en gros, que RMC, ils diffusaient super mal, parce qu'ils avaient eu des problèmes. Et cette vidéo, elle avait été retirée, mais... là, j'étais en mode... d'un côté, j'étais en mode... oh, c'est génial! Ça veut dire qu'il y a un mec de l'UEFA, qui travaille à l'UEFA, qui a vu la vidéo et a tout de suite dit « oh mon Dieu, mais il me fait perdre 4 centimes! Il faut que j'arrête ça! Il pourrait me faire perdre encore plus d'argent! » Donc voilà, cette satisfaction, voilà, ça a été détecté. Mais bon, ça va pas empêcher de la republier, mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, donc maintenant c'est pour ça que je fais toujours ces précisions au tout début, voilà, au tout début, en français et en anglais à chaque fois, voilà. Et une dernière précision là j'ai plus rien à dire, hein, évidemment. Notre vidéo, alors évidemment comme je suis pas sur YouTube, je suis sur mon lecteur vidéo sur Film et TV ça s'appelle. Sur Windows, donc évidemment on voit pas.
Mais ça, de toute façon, c'est pas le plus important. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ouais, franchement, c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps. Je crois que 1 ou 2 mois facile. Ça m'a pris. Ça a vraiment été par bloc. J'ai vraiment été par bloc. Il y a eu d'abord ce bloc-là, puis après ce bloc-là qui est vraiment venu. C'est ce qui donne un peu cette impression de truc un peu à sketch. Vraiment, voilà, c'est vraiment très distinct à chaque fois. Et voilà, mais d'un côté, dans les Jeux Olympiques, voilà, c'est le sport, voilà, c'est pas les mêmes, donc c'est logique. Et puis même, voilà, quand je regarde la durée de la vidéo, elle fait presque 7 minutes. Je me dis, ouais, c'est bien. Déjà l'objectif que j'avais, c'était d'en faire une vidéo de 5 minutes. Puis les idées se sont ajoutées et j'en suis arrivé à 6 minutes 43. 6 minutes 43. Franchement, j'étais super content de faire une vidéo YouTube Poop. Alors YouTube Poop, est-ce qu'on peut dire totalement que c'est du YouTube Poop? Ça, on va dire, ça dépend de la définition de ce qu'on a en YouTube Poop. Mais j'étais vraiment content de faire autant de temps, pas juste faire 2 minutes ou 3 minutes. Alors, je dis pas que les 2 précédentes vidéos que j'ai fait sont moins bien, voire pas bien du tout, mais voilà, c'est la satisfaction de se dire, voilà, j'ai fait une vidéo qui dure au moins 5 minutes, qui dure un petit moment, et au moins il se passe des choses. Voilà, c'est juste ça. Parce que très franchement, j'aurais pu arrêter la vidéo du genre là, hein, à peu près au milieu. Hein, genre, ça aurait fait à peu près 3 minutes 15. Mais bon, ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup, il y avait plein de trucs à ajouter. Il y a du potentiel avec ce Pingu. Magnifique arrêt sur image. Voilà, il y a... J'ai pas d'autres choses à dire, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Voilà, donc ça fait plus d'une heure, 1h02 précisément que je parle. J'espère que vous avez suivi jusque-là parce que il y avait beaucoup de choses à dire hein, finalement. C'est comme je dis, hein, c'est voilà le montage, c'est ça qui est génial avec le montage, tu peux vraiment tout faire. C'est simple, hein, c'est bête à dire, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment cool. Et j'espère que la prochaine vidéo, alors pour le moment, comme je l'avais dit dans les annonces, ce sera pas un Pingu. Je pense que pour le moment, je pense avoir fait le tour des Pingu. Après, peut-être que on ne sait jamais, hein, je vais jamais dire jamais. Hein, des fois qu'il y aurait peut-être un Pingu 4 un jour, mais clairement, c'est pas pour aujourd'hui. Là, c'est plus, voilà, comme j'ai dit, sur du Blanche-Neige. Et j'espère terminer cette vidéo parce que au moment où je parle, voilà, c'est vraiment par phase, c'est vraiment des phases, vraiment des phases où j'avance, où j'ai vraiment une séquence, puis après plus rien. Mais voilà, je prendrai mon temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les parodies prennent de plus en plus de temps entre guillemets. C'est que enfin les parodies ultra travaillées, hein, pas celles où je l'ai fait genre comme pour le MCU, je l'ai fait en 3 heures. Le PSG qui est voilà, je l'ai fait rapidement en 3 heures pareil. Non, je parle des voilà, comme le Pingu, de la même trempe que Pingu. Ça me demande de plus en plus de temps parce que je veux que ce soit parfait et je veux pas me dire bon tiens, je vais la couper là, allez hop, c'est fini, c'est bon. Non, si je veux que je veux que ce soit suffisamment dense, suffisamment long et qui est en quelque sorte un minimum d'histoire. Voilà, qui a un minimum. Donc voilà. Plus en plus de temps, oui, mais c'est vrai que mais voilà, je préfère. Franchement, je préfère parce que
Et même en s'arrêtant, voilà, comme ça m'arrive avec Blanche-Neige, en s'arrêtant et en reprenant, on retrouve les idées. Donc pour Pingu, autant pour Pingu, ça a été... Après c'est 2 mois, mais il y avait, je sais plus si j'avais vraiment fait une coupure, mais s'il y avait eu une coupure à un moment donné, c'était plus pour... ouais, remarque, ouais, l'épisode du bowling, je pense pas qu'il aurait existé si j'avais pas fait la coupure. Donc voilà, c'est important de vraiment prendre son temps. Puis même, je suis pas... C'est vrai que c'est les vidéos les plus vues de la chaîne, mais je préfère pas me presser. Et puis même, voilà, autant que ça reste un plaisir à faire, à s'éclater, c'est ça l'essentiel. D'ailleurs, ça c'est marqué dans les commentaires. Je vais terminer par cette petite anecdote. Mais c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais il y a un faux raccord. Voilà, Robbie meurt et pourtant on le voit faire la course. Alors sur ça, j'aurais une justification boiteuse, mais qui marche. C'est que c'est le frère jumeau. Voilà. Voilà. C'est sur ça qu'on va se laisser du coup. Et ben voilà, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, liker et partager la vidéo si ça t'a plu. Si vous voulez d'autres commentaires, il n'y a pas de souci, je pourrais en faire, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi ça me plaît cet exercice, voilà, j'aime bien, ça m'essaie de me faire rappeler aussi des anecdotes comme j'ai pu en parler là. Et voilà. Bon ben sur ce, je vous dis ciao.